Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce lundi 20 mai 2024, si je ne me trompe pas. Ouais, ce lundi 20 mai 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de cette journée. On a le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui est à l'endroit, donc du coup on a peut-être des nouvelles qui arrivent. Si vous attendez des nouvelles, si on voit ça arrive, hein, entre guillemets. Ça peut me parler d'un jugement. Concernant les nouvelles, concernant un jugement, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que vous avez fait une demande il n'y a pas très longtemps et du coup vous allez avoir des nouvelles. On a l'as de denier à l'envers. L'as de denier, on nous parle d'une situation professionnelle ou financière. C'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que vous avez besoin de cette nouvelle par rapport à ce jugement pour pouvoir avancer entre guillemets. On a la mort, on a la renaissance qui est à l'envers, donc du coup vous avez du mal à avancer. Tant que vous n'avez pas eu les nouvelles de votre jugement, vous avez du mal un petit peu à avancer, à faire vos projets entre guillemets. Ah, les énergies de ce lundi 20 mai 2024, s'il te plaît. On a le cavalier de coupe à l'envers. On a le 10 de coupe, le 10 de denier à l'envers également. Donc le cavalier de coupe à l'envers nous parle d'un prétendant, enfin d'une proposition amoureuse qui n'arrive pas encore pour le moment. Là, on vous demande de cacher vos émotions. On a peut-être que niveau sentimental, ça n'avance pas. Parce que l'as de coupe à l'envers, on parle de nouvelles relations ou d'un nouveau travail. Je suis désolée, avec la lumière, on voit pas beaucoup. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais là, on a vraiment une situation qui a du mal à avancer. Je vais mettre comme ça. Bon, je vais rester comme ça. Bon, on a le triomphe, on a le jugement. Vous avez peut-être des nouvelles concernant un jugement. Il y a peut-être une personne qui a du mal comment dire, à se lancer dans une relation avec vous, concernant peut-être un problème de jugement, par exemple. Ici, on a peut-être au niveau financier, on vous demande ici de vous protéger, vous n'êtes pas assez protégé, hein. Du coup, vous êtes peut-être un petit peu dépensier ou dépensière, on vous demande ici de vous protéger, parce que niveau financier, ça va être un petit peu compliqué. On vous demande quand même entre guillemets, de peser les pour et les contre, hein. Dans le sens où vous devez faire des achats, entre guillemets, mais faites attention quand même à votre argent, peut-être que vous êtes un petit peu dépensier ou dépensière. On retrouve la grande prêtresse. La grande prêtresse, on nous dit de cacher vos émotions, de ne pas les montrer. Ok, c'est parti. Ok. Bon, je vais allumer la luminosité ici. Ce sera mieux quand même. Allez, on a le 4 d'épée à l'envers. Le 4 d'épée, on nous parle que vous avez assez réfléchi, qu'il est temps de partir, de se relever en fait, hein, entre guillemets, de débloquer une situation qui est un petit peu bloquée actuellement. Peut-être que niveau sentimental, peut-être qu'il y a quelqu'un qui prend du temps à venir vous envoyer cette invitation. Vous êtes un petit peu défaitiste aussi par rapport à une situation, mais on a une situation ici. Vous êtes assez réfléchi par rapport à une situation. On a quelqu'un qui va venir vous aider ici. Mais vous avez assez réfléchi par rapport à une situation avec le 4 d'épée à l'envers. Il y a un nouveau départ ici. Vous n'avez pas les nouvelles tant attendues par voie écrite. Du coup, vous allez prendre la décision d'avancer de vous-même, en fait, entre guillemets. On a le diable à l'envers. Le diable, on nous parle d'une situation sentimentale ou autre par rapport à une triangulaire ou autre. Là, c'est le diable à l'envers, donc du coup, on a plutôt... si vous êtes en triangulaire, par exemple, ça peut nous parler d'une relation qui s'arrête, une situation par rapport à un binôme ou un trio, une personne en plus qui... ça peut nous parler que ça s'arrête, hein, que ça prend une nouvelle direction. Ok, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, on nous parle de quelqu'un du passé. Un souvenir du passé, ça peut nous parler d'un ex. Peut-être qu'il y a une personne de votre passé ici qui est en couple actuellement, mais qui rejoue encore un petit peu sur les deux tableaux, entre guillemets. C'est un petit peu compliqué. Ok. C'est un petit peu une situation un petit peu pas dantesque, mais c'est un petit peu similaire. C'est plutôt une personne qui a du mal à prendre une décision, qui peut-être prend du mal à prendre une décision. Parce que le fou, c'est quelqu'un qui, quand il est à l'endroit, on nous parle de quelqu'un qui prend les choses sans réfléchir, qui reprend une décision sans réfléchir, qui s'en va aussi sans réfléchir. Donc, une personne qui réfléchit peut-être beaucoup ou qui a du mal à prendre une décision ici. Ok, on a la grande prêtresse.
Ça peut nous parler de quelqu'un qui peut la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui doit cacher ses émotions. Alors là, pour le coup, ça peut nous parler d'éventuellement quelqu'un qui prend du temps à prendre une décision. On vous demande ici peut-être de ne pas interférer dans son choix, en fait, hein. Ok. Là, il y a peut-être une personne qui est un petit peu dépensier. Le roi de denier qui parle de financier, quelqu'un qui est stable financièrement, mais on a à côté quelqu'un qui est le 4 de denier à l'envers. Le 4 de denier, quand il est à l'endroit, c'est quelqu'un qui est radin, en fait, hein. Qui est radin, qui ne donne pas grand-chose, que ce soit sentimental ou financier. C'est quelqu'un qui donne peu ou qui donne rien. Sauf qu'ici, on le roi à l'envers, donc du coup, c'est quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent, donc du coup, on a peut-être quelqu'un qui dépense beaucoup. Donc faites attention. On a peut-être quelqu'un ici qui dépense beaucoup d'argent. Ça peut être quelqu'un aussi qui a peut-être pas beaucoup d'argent et qui, par rapport à deux situations, hein, si cette personne a deux personnes dans sa vie, niveau financier, ça peut pas suivre. Donc du coup, on a peut-être quelqu'un qui c'est un petit peu compliqué ici. Ok, on a l'as d'épée. L'as d'épée, on nous parle de triomphe, de gloire. On a l'as de bâton à l'envers. On n'a pas la force et le courage, on ne maîtrise pas par rapport à cette situation. On a le 4 de bâton à l'envers. On a le 9 de denier à l'envers, pardon, aussi. C'est l'harmonie et l'équilibre, hein. Niveau financier, c'est un petit peu compliqué. On a la reine d'épée à l'envers, quelqu'un qui ne sait pas trancher, qui ne sait pas dire les choses. Donc quelqu'un qui a du mal à prendre une décision, qui a du mal à faire un choix par rapport à une situation. On vous demande ici de ne pas baisser les bras. C'est peut-être un petit peu compliqué niveau financier, hein, mais vous ne maîtrisez pas encore la situation. Ok, là ici on a un départ. Alors cette carte, que ce soit à l'envers ou à l'endroit, on parle d'un nouveau départ. Pour moi, là, quand il était à l'envers, c'est juste un départ moins rapide que comme s'il était à l'endroit. Que à l'envers ou à l'endroit, c'est la même chose, c'est un départ. Pour moi, c'est plutôt, s'il est dans ce sens-là, c'est un départ qui prend du temps. Ok, il y a quelqu'un qui prend du temps à abandonner une certaine situation ici. Ok, la triangulaire. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est financièrement, qui n'est pas très stable, qui jongle entre deux situations, entre deux personnes. Ok. C'est quelqu'un qui, pour moi, c'est quelqu'un qui joue vraiment entre deux tableaux, et du coup, enfin sur deux tableaux, et du coup, cette personne a du mal à suivre, hein, financièrement, parce que deux personnes dans sa vie, c'est un petit peu compliqué. Ok, on a la 3 d'épée sur le 4 de bâton, à l'envers. Pour moi, il y a vraiment une situation triangulaire où il y a une personne qui a du mal à partir, qui a du mal à faire un choix, comme je disais tout à l'heure. Ça peut être aussi soit une triangulaire niveau sentimental, ou ça peut être vraiment un jonglement entre une situation professionnelle. Bon, là, j'ai le valet de coupe à côté, donc c'est sentimental. Le valet, c'est vraiment un messager. Sauf que la coupe, c'est par rapport aux intuitions, aux émotions. Donc du coup, il y a une personne qui a du mal à prendre une décision, hein, par rapport à une situation. Par rapport à sa relation, il y a quelqu'un qui a du mal à faire un choix, en fait, hein. Ça peut être aussi une personne qui aime encore, avec qui vous êtes, qui aime encore son ex. Donc faites attention. Ok, on va devoir prendre des décisions au niveau financier. Quelqu'un qui se protège pas assez, hein. Donc du coup, la réussite n'est pas encore présente. C'est quelqu'un qui, pour moi, c'est quelqu'un qui dépense beaucoup. Donc du coup, dans votre relation, c'est un petit peu compliqué. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, on parle d'ambiguïté et de dualité. Quelqu'un qui doit, en général, qui doit regarder les choses qui se présentent à lui ou à elle un petit peu de loin, comme de près. On demande de vous ne rien lâcher. On vous demande de vous protéger, hein. Ok. On vous demande de débloquer une situation avec l'ermite à l'envers. Il y a quelque chose qui va se débloquer, mais on vous demande de ne pas baisser les bras. Ça va se débloquer au fur et à mesure. C'est juste un petit peu, ça va prendre juste un petit peu de temps. Par rapport au départ ici, vous avez les capacités pour s'en sortir, hein. On a le pendu qui est à l'envers, donc du coup le bonhomme est à l'endroit. Le pendu, quand il est à l'endroit, ouais, que le bonhomme a la tête à l'envers, c'est une situation qui est un petit peu bloquée. Quelqu'un qui a envie d'avancer, mais qui a du mal à prendre une décision. Là, on l'a à l'envers, hein, donc du coup, le bonhomme est à l'endroit, donc du coup, quelqu'un qui a les capacités pour s'en sortir, de faire une décision et de faire un choix, en fait, hein. Bon, il y a peut-être, c'est un petit peu houleux avec cette personne, mais il y a des choix qui vont devoir être faits. Ok. Ouais, vous avez du mal à changer, hein, concernant une situation. Bon, vous avez des nouvelles qui vont arriver. Ouais. Bon, ça va avancer un petit peu rapidement. Un petit peu plus rapidement. Il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué actuellement, mais ça va se débloquer de manière assez rapide. Là, on est dans le sentimental. J'allais voir dans le professionnel.
Allez, les énergies de ce lundi 20 mai 2024, s'il te plaît. On a l'effort. On a le soldat de lumière. Vous allez devoir ouvrir certaines portes. Vous allez devoir faire des portes. Vous allez devoir faire des efforts en ouvrant certaines portes qui ne sont pas forcément habituelles, entre guillemets. On a des efforts à faire. Vous allez devoir apprendre. Hein. Faire des déplacements. Vous allez devoir apprendre à ouvrir des portes. On a les responsabilités ici. Ok. Vous avez pris du retard. Pour moi, vous êtes... c'est pas une mauvaise voie ici, mais vous allez devoir ouvrir certaines portes que vous n'avez pas l'habitude d'ouvrir. Niveau professionnel. Indépendance, organisation. Réseau de télécommunication. On a la confusion. Qui est... On a la jalousie. Faites attention, on peut avoir des jalousies autour de vous. En tout cas, si les personnes sont jalouses, mais elles vont vous le dire. Elles n'ont pas tourné autour du pot. On vous demande de vous protéger ici. Ok. Événements imprévus. Pour moi, il y a de la jalousie qui vont un petit peu intercepter dans votre vie professionnelle. Vous allez devoir ouvrir des portes que vous n'avez pas l'habitude d'ouvrir, entre guillemets, par rapport aux professionnels. Des fausses promesses. On a les rêveurs, l'entreprise familiale. Peut-être que vous avez eu des fausses promesses par rapport à une situation et du coup, on vous demande ici de faire attention, de vous protéger, mais aussi d'ouvrir des portes que vous n'avez pas l'habitude d'ouvrir. On a l'argent ici. Ok. Allez, les énergies de ce lundi 20 mai 2024, s'il te plaît. On a la fatalité, on a le plaisir. Le plaisir, c'est pas forcément le plaisir, ça peut être un divertissement, une sortie en amoureux, bien évidemment, avec cette femme ou avec cet homme. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Vous espérez beaucoup que cette personne ne soit avec vous. En tout cas, cette personne vous espionne. C'est pas forcément méchant, hein. C'est peut-être une personne qui regarde un petit peu vos réseaux sociaux pour regarder un petit peu de là où vous en êtes actuellement. On a la faim, la fatalité, on a peut-être un petit peu une perte d'argent ici, de manière assez inattendue par rapport à un héritage, par rapport à une personne du passé. Donc on a la campagne santé, vous pouvez nous parler de sagesse, peut-être que vous allez prendre la décision de partir en vacances, ou en repos ici. On peut nous parler d'une réussite concernant un héritage. Je veux pas, on a une trahison ici. Vous avez peut-être été trahi par rapport à un héritage ici. Ok, on a le bonheur, on a l'appui, quelqu'un qui va venir vous aider par rapport à un départ. Vous allez retrouver l'honneur, il y aura des choix à faire pour un nouveau départ. On parle d'une élévation professionnelle ou d'une élévation personnelle. On a la ruine, un changement. Peut-être que vous allez avoir un changement positif suite à une perte d'argent. Faites attention, il y a peut-être des gens méchants qui ne veulent pas de votre changement ici. Qui essayent toujours de vous bloquer. On a la maladie, on a l'accident. Peut-être qu'il y a un accident de travail ici. Moi, j'ai pas le travail, pas la carte du travail, donc du coup, ça peut être autre qu'un accident. Ça peut être vraiment quelqu'un qui... ça peut nous parler éventuellement, faites attention, de quelqu'un qui... on peut nous parler d'une dépendance amoureuse, éventuellement. Ça peut être aussi quelque chose par rapport à un accident, par rapport à une maladie. Mais là, on a les patients à côté, donc il y a peut-être une relation sentimentale qui est un petit peu compliquée pour vous à gérer. On a pour parler, on a la renommée. Ok, la famille. Là, pour le coup, ça peut être vraiment une renommée familiale concernant une entreprise familiale. Tout à l'heure, on l'avait eu, je crois. Pardon. Ça peut nous parler éventuellement d'une négociation par rapport à une renommée, par rapport à votre une entreprise familiale. On a l'héritage, on a la méchanceté, on a le cloître. Ok, faites attention, il peut nous parler d'éventuellement... alors, éventuellement, ça peut nous parler éventuellement d'ici. Attention, si vous êtes hospitalisé, il y aura peut-être un petit peu de violence, pas verbale ni physique, mais un petit peu de pression, un petit peu de... je sais pas, je vois ça comme ça, parce qu'elles sont en dessous. Ça peut nous parler de ce type d'option, en fait, entre guillemets. Mais ça peut aussi nous parler d'un héritage par rapport à des gens du passé aussi qui sont méchants, et du coup ça bloque un petit peu votre situation.
Il y a peut-être des gens qui sont un petit peu jaloux de votre héritage ici. Ok, en tout cas, vous allez en apprendre des nouvelles. Ok, ça peut être au niveau sentimental, quelqu'un qui est un petit peu bloqué au niveau des sentiments, il y a peut-être une hésitation. Par rapport à un héritage, vous allez recevoir des nouvelles. La famille, dans les pénates, on a les présents. Donc il y a peut-être la famille qui va venir vous aider ici. On a peut-être un homme de votre milieu familial. Ça peut nous parler d'une renommée familiale, peut-être une négociation avec un homme qui va venir vous aider ici. Ok, la méchanceté. Faites attention pour recevoir des nouvelles d'une personne qui n'est pas très stable, qui est un petit peu mauvaise. La ruine, on a la trahison, on a le hasard. Vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, vous n'allez pas vous y attendre. La maladie, on a un procès, on a la grâce. On parle d'adaptation ici. C'est quelqu'un qui est un petit peu stressé concernant une relation qui est un petit peu à l'étranger ici. Quelqu'un qui vous espionne. Hein. En tout cas, on a la protection. En tout cas, tout ce que vous désirez va se réaliser. On a la réussite, c'est quelqu'un qui va venir vous aider par rapport à un départ. Ou qui va aider une autre personne concernant un départ. Ok. Ok, on a des choix à faire. Allez, les énergies de ce lundi 20 mai 2024, s'il te plaît. On a les messages, la correspondance, on a un éclaircissement avec une personne, ça peut nous parler des réconciliations, ça peut aussi nous parler d'une nouvelle concernant une élévation de poste, un changement de poste. Ok, par rapport à la racine, une hiérarchie, hein, par exemple. On peut nous parler d'une hiérarchie professionnelle, concernant une situation professionnelle ou par rapport à quelqu'un du passé, de la famille aussi, qui peut vous envoyer un message pour discuter avec vous, pour trouver un compromis. Ça peut être une personne qui habite loin, qui est actuellement en silence radio. Ok. Ok, on a un homme qui peut vous envoyer un message. Et pour moi, vous allez casser. Pour moi, vous allez peut-être un homme ou une femme, bien évidemment, qui veut faire la paix avec vous. Mais vous n'avez pas du tout confiance en cette personne. Ok, la pénitence, c'est quelqu'un qui a envie d'un retour, mais qui a pas mal de doutes. Ok, alors pour moi, il y a un homme ou une femme qui peut éventuellement avoir l'envie de revenir, entre guillemets, mais qui a peur de faire une erreur. Ou il y a quelqu'un qui a fait une erreur dans le passé et qui a envie de revenir, mais qui éventuellement a beaucoup de doutes parce que cette personne se doute que vous allez la bloquer. Dans le sens où s'il y a un homme ou une femme qui essaie de revenir vers vous, euh, cette personne sait que vous allez un petit peu l'envoyer paître. Et du coup, cette personne a des doutes à, à prendre l'initiative, hein, a peur de prendre l'initiative de venir vous voir, de venir vous communiquer quelque chose ici. Ok. Là, c'est un petit peu bloqué. Il y a quelqu'un qui garde le silence parce que c'est un petit peu bloqué. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc ça peut être sentimental ou familial. Quelqu'un qui a fait une erreur et qui a envie de discuter avec vous, mettre les choses au clair, par exemple, mais qui a du mal à. Qui a peur, en fait. Hein. Quelqu'un qui a peur de revenir à la communication. On parle de révélation. On peut nous parler d'un divorce ou d'un mariage. Ok. Là, on parle des adversaires ici. Donc là, du coup, quelqu'un qui demande pardon. Ok. On a une femme ici. Attention, il y a peut-être une femme mauvaise hein, qui peut essayer de vous demander pardon. Ou ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous ne parlez plus. Il y a eu pas mal de tensions avec cette personne. Cette personne peut éventuellement revenir discuter avec vous. Là, pour le coup, c'est pas une femme mauvaise. C'est plutôt une femme avec qui il y a eu des problèmes, que ce soit sentimental ou familial ou amical. Ça peut être une personne de votre passé. Une meilleure amie qui a eu pas mal de tensions qui peut vous demander pardon, en fait. Hein, tout simplement. Là, pour le coup, l'adversaire, elle n'est pas forcément méchante. Ok, il y a quelqu'un qui espère, qui supplie vraiment, peut-être, qui est en train de mettre en place aussi certaines choses dans sa vie. Ça peut être quelqu'un qui va prendre l'initiative de venir vous voir, mais il y a eu pas mal de mensonges. Ok. Ça peut être une personne qui. Ok. Ça peut être quelqu'un qui se protège par rapport à une situation. L'initiative, quelqu'un qui prend l'initiative aussi. Mais il y a eu des mensonges. En fait, si vous voulez, il y a le mensonge, le choix et la protection. On a peut-être quelqu'un qui vous a menti pour vous protéger en fait. Alors, vu comme ça peut être bizarre, mais ça peut arriver.
Ok. Quelqu'un qui a du mal à croire en cette réconciliation, qui a besoin de méditer, qui a besoin de prendre un petit peu le temps. On a les tentations. Quelqu'un qui a envie de venir vous voir, mais il y a quelques tierces, en fait, entre guillemets, qui peut éventuellement poser problème. C'est pour ça qu'il y a une personne qui peut éventuellement revenir vous voir, mais cette personne, bah, c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle, hein. Cette personne a peur que vous l'envoyiez paître. Du coup, cette personne peut pas, ne se sent pas, comment dire, cette personne ne se sent pas à l'aise pour venir vous voir. On a la route de vie, le commencement, on a les études, on a les notaires, on a les premiers pas. Le premier pas, c'est un petit peu comme l'initiation. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Allez, les énergies de ce lundi 20 mai 2024, s'il te plaît. On a la santé. Ok, elle a voulu parler. Vous allez peut-être recevoir des messages de votre médecin. Un appel de des nouvelles de votre médecin. Ça peut être vraiment les nouvelles de votre médecin. Ça peut être aussi, ça peut parler d'une distance géographique. Ça peut nous parler d'un... si vous habitez par exemple dans un lieu d'habitation où il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux par exemple ou de médecins, il y a peut-être un déplacement à faire assez loin pour aller chez le médecin ici, ou c'est peut-être un médecin qui va peut-être se déplacer pour venir vous voir. Ça peut être aussi par exemple si vous êtes en errance médicale, il y a peut-être un déplacement à faire assez loin pour aller voir un autre médecin qui est un petit peu plus ouvert en fait entre guillemets. Je sais pas si c'est compréhensible, mais il y a peut-être pas mal de gens qui ont des errances médicales. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a pas mal de médecins qui vous disent pas forcément ce que vous avez et du coup vous allez peut-être aller voir un autre médecin. Et du coup vous allez devoir faire des déplacements assez loin en fait entre guillemets. Donc on a la sérénité. Donc là c'est par rapport à ces trois cartes. Si je creuse, on peut nous parler d'un mariage céleste qui vous stresse. Vous êtes serein mais à la fois vous êtes un petit peu stressé que ça n'avance pas ici. Ça peut nous parler d'une jeune fille qui est stressée. Ok, on a la campagne, on a l'automne aussi. On a l'espoir. Quelqu'un qui est serein, qui a beaucoup d'espoir par rapport à cette relation. On a un signe de terre, on a un signe de feu. Quelqu'un qui est un petit peu déçu, hein, qui va devoir signer quelque chose ici. Ok, on a la nuit, on a la consultante, on a un signe de feu. Et on a la perturbation. Peut-être que vous êtes un petit peu perturbé par rapport à une situation. Ok, le printemps. On a un signe d'eau. Printemps, on peut nous parler d'un... Bah, c'est le cancer, je crois. Non. Si? Non. Si, c'est le cancer, le poisson peut-être, éventuellement. Au niveau du scorpion, c'est un petit peu loin, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, vous allez peut-être signer quelque chose par rapport à la loi, parce que la loi, la festivité, peut-être que vous allez avoir quelque chose par rapport à une situation. Il y a peut-être qu'un petit peu de... Alors, comment dire? Si par exemple, vous avez envie de mettre en place certaines choses, peut-être que la loi va... C'est un petit peu perturbant par rapport à la loi, mais il y aura la festivité derrière. Dans le sens, il y a peut-être la loi qui vous bloque un petit peu, mais c'est pas méchant. Il y aura la festivité juste après. Si vous êtes un signe de feu, on peut parler d'une gestation. Il y a peut-être la gestation par rapport à une situation... euh, pas forcément une situation qui date de cet été, parce que là on est dans le tirage du jour, mais peut-être qu'une personne va apprendre une naissance par rapport à cet été, par rapport à un signe de feu. Ok, on a un choix ici. Quelqu'un qui va prendre le choix en fait. Après la gestation, ça peut être pas forcément une grossesse, ça peut être vraiment un projet qui est en cours. Ça peut être quelqu'un qui va prendre des choix, qui va faire des choix par rapport à une situation. Ok, ça peut être quelqu'un qui prend un choix entre deux personnes. On a la jeune fille. Il y a une jeune fille qui va prendre, parce qu'on a la consultante ici, plus la jeune fille, il y a peut-être une jeune fille qui va devoir prendre qui va faire un choix hein, concernant sa relation sentimentale. Ouais. Il y a peut-être une femme qui est peut-être en déclic, éventuellement. On a peut-être une fille, une femme du signe de la terre, pardon, qui va devoir signer quelque chose par rapport à la maison, ou qui va peut-être changer de maison. On a une élévation. On a l'espoir ici. On a le signe de l'automne. On a la campagne. La campagne, c'est une mise au vert.
besoin de recul par rapport à une situation. Ok. Là, on a un signe de terre qui peut éventuellement signer quelque chose par rapport à la maison. Là, on a la maison et l'élévation. Ça peut nous parler de quelqu'un qui passe d'un appartement à une maison, par exemple, si ça vous parle. Là, on a la campagne. Peut-être que vous avez quitté votre appartement pour aller dans une maison à la campagne, bien évidemment. Là, ça peut nous parler d'un messager ici. Hein. Vous allez peut-être recevoir des messages. Ok. Vous allez recevoir un message important qui vous permettront de partir, de passer outre, de partir un petit peu, euh, pas ailleurs, mais qui parle d'une élévation ici. Là, ici, il y a peut-être quelque chose par rapport à la loi qui a pris un petit peu de temps, mais qui avance au fur et à mesure parce que vous avez la célébration, les célébrations et la festivité à la fin. Ici, on peut nous parler d'une grossesse, éventuellement. On peut nous parler d'un attachement par rapport à une relation. Il y a une fille, une femme qui va devoir prendre des décisions, parce que le monde minéral, c'est la concrétisation, prendre des décisions aussi. Il y a peut-être quelque chose qui a pris du temps et qui avance à son rythme, mais vous allez devoir faire des choix ici par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a aussi des signatures aussi par rapport à votre âme sœur. Votre âme sœur qui habite au loin, votre relation est un petit peu stressante. Pour moi, vous allez peut-être avoir des intrigues. Il y a peut-être quelque chose qui vous intrigue par rapport à cette relation. Et pour moi, vous allez apprendre certaines choses. Ou vous allez partir à la découverte, entre guillemets. Vous allez peut-être aller à la pêche aux infos, entre guillemets. Par rapport à une situation. Allez, les énergies de ce lundi 20 mai 2024, s'il te plaît. On a un homme blond, pardon. Qui se sépare éventuellement. Ok, on a un homme blond ici. On a un homme blond qui est vigilant par rapport à une signature, qui est peut-être en train de se séparer. Et qui peut-être que c'est quelqu'un qui se sépare. On a la vigilance derrière. Ça peut être un homme ou une femme. Là, pour le coup, c'est un homme qui peut éventuellement se séparer, mais qui le fait un petit peu de manière assez discrète, en se méfiant un petit peu de son entourage. Ouais, on a la séparation qui confirme, quelqu'un qui a envie de se séparer en fait d'une personne, et on a les autres membres de son entourage qui essaient de le bloquer. On le retrouve cet homme, qui a la confirmation que c'est un homme. On a une femme brune ou une maman ici. Ok. On a cet homme. On a cet homme qui pense beaucoup à vous. On a un consultant ici. Ok. On a peut-être des collègues qui sont un petit peu mauvais par rapport à cet homme. Ok. On peut me parler d'une hésitation à quitter votre professionnel, votre milieu professionnel, à se faire muter, en fait, entre guillemets. Donc on a la célébration, on a la réussite. La carte ici, c'est la carte la plus forte. Et là, c'est la carte la plus dangereuse, en fait, entre guillemets. Ici, on a peut-être une bonne entente avec une personne âgée qui va venir vous aider. On a la force et le courage, on a un compromis. Ça peut être un compromis niveau médical. Hein. Faites attention, on peut nous parler d'une grossesse à risque si vous êtes enceinte. C'est une grossesse à risque, donc faites attention, faites pas trop d'efforts inutiles qui peut mettre l'enfant en danger, entre guillemets, ou même la vôtre. Faites attention, il y a un souci de santé ici, hein, pour une maman ou une future maman ici, donc faites attention. Là, il y a peut-être une personne qui pense beaucoup à vous. On a les côtés, on a le chien, donc le chien, c'est les sentiments réciproques. Faites attention autour de vous, autour de cette personne qui est un petit peu mauvais et mauvaise, qui essaye de vous bloquer par rapport à votre relation. On a l'élévation dessus, puis il y a la réussite. On a la joie, on les retrouve. Faites attention, ça peut être quelqu'un de votre milieu professionnel. Il y a peut-être des gens qui sont un petit peu mauvais dans votre entourage. Allez, les énergies de ce lundi 20 mai 2024. On a les outils. Peut-être que... là, on est dans le sentimental, hein, mais... ça peut nous parler de travailler, du travail en compagnie de votre femme, éventuellement. Si vous êtes en couple... si vous êtes une femme, pardon. Il y a peut-être une autre femme du milieu professionnel ici qui essaye... soit dans le milieu professionnel à vous, ou de votre collègue, de votre compagnon, votre compagne, pardon. Attendez, je recommence. On a la féminine. Là, on a les outils. Ça peut être le travail. Ça peut être si vous êtes en couple, si vous êtes une femme, par exemple, il y a une femme une collègue, qui essaye un petit peu de tourner autour de votre conjoint. On a les réseaux sociaux. Ok, on a les réseaux sociaux, on a la chance, on a les projets qui vont se faire, mais ça va prendre du temps. Ok. On a les outils. On a un oui, on a un non et un oui. En fait, pour le moment, c'est un non, mais vous allez devoir travailler sur vous, en fait, pour
pour que ça devienne un oui. Faites attention, il y a peut-être les parents d'une personne, ça peut être une maman du coup, qui peut avoir une emprise sur une consultante. Là pour le coup c'est la femme qui a une maman ici qui est un petit peu bloquante. Habituellement c'est pas forcément méchant, c'est pas dans le sentimental du coup. Ça peut nous parler d'ailleurs. Ça peut éventuellement de votre belle-mère qui vous bloque. Hein. Du coup il y a peut-être un petit peu de crise. Mais c'est pas méchant. C'est plutôt une appréhension par rapport à la maman. Moi je ressens plus de l'appréhension. Il y a peut-être une personne pas qui vous sent pas, qui vous bloque, mais qui peut-être protéger son enfant. Donc du coup c'est un petit peu compliqué. On a l'interdiction. Ok. On a l'invitation. Alors c'est assez positif dans l'ensemble, sauf qu'il y a l'interdiction. Ça peut être quelqu'un qui s'interdit de venir vous voir. Quelqu'un qui habite loin de vous, qui fait beaucoup de déplacements, et qui s'interdit en fait de faire beaucoup de déplacements. Tout simplement, pour vous envoyer cette invitation. Bon, on a le pardon ici. Le ciseau, on coupe les énergies négatives. Tout ce qui est négatif, on le coupe. On a des nouvelles. Peut-être que vous allez apprendre quelqu'un qui va vous appeler, qui va vous envoyer un message et qui va vous demander pardon d'avoir pris son temps, entre guillemets, par rapport à votre relation. Déplacement. Les déplacements, on a un break ici. Quelqu'un qui fait pas de déplacement. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous voir. Hein. Quelqu'un qui est en pause actuellement. Par rapport à l'invitation. Faites attention, vous pouvez recevoir l'invitation d'une personne d'une triangulaire ici. On a la constance. Ça peut être aussi vous. Si vous êtes la tierce personne ou la seconde personne de la personne qui peut éventuellement hésiter à prévenir la femme ou le mari, la personne officielle, tout simplement. Là, pour le coup, vous hésitez peut-être à envoyer une invitation à la personne officielle pour le ou la prévenir. Hein. Ok, on a un retour. On a la trahison. Ok. Ça peut être un ex, une personne qui repart avec son ex. Et l'ex en question va peut-être prévenir la femme en question ou le mari en question. Que cet homme ou cette femme est revenu vers lui. Ok. Là, il y a peut-être une séparation entre vous. Peut-être que cette personne est partie voir son ex, s'il y a eu un break. Et vous allez apprendre des nouvelles concernant l'ex en personne, ou la tierce, ou l'officiel en personne, qui peut éventuellement vous contacter en disant, par exemple, faites attention, votre compagnon et votre compagnon ou votre compagne me revoit. Je préfère vous prévenir parce que je ne savais pas éventuellement. Du coup, il y a quelqu'un qui va mettre en place un stratagème pour prévenir, pour avoir un acte de prévention par rapport à cette triangulaire éventuellement. Ici, on a un pardon ici. Hein. C'est un petit peu un blocage ici. On a une progression. Pour moi, on est plutôt sur une énergie où quelqu'un va faire un break par rapport à cette relation, qui peut éventuellement pendant son break aller voir son ex, et l'ex en question peut éventuellement prévenir l'officiel, tout simplement. Là, on est dans ce côté ici, surprise, jalousie, deuil, union, pacte, visuel. Là, on est un petit peu dans ce que j'étais en train de dire. Là, ici, on a une interdiction. Quelqu'un qui a une interdiction, on a un pardon. Ça peut nous parler d'une personne qui peut éventuellement vous demander pardon. Ok. Vous savez ce qui se passe quand il y a ça. Quand j'ai pas de... J'avance comme ça. On a l'interdiction. Quelqu'un qui s'interdit de revenir vers vous. Quelqu'un qui s'interdit par rapport à votre ex. Ok. Par rapport au blocage. On a un non. On a l'inconstance. Il y a quelqu'un qui vous bloque. Pour l'instant, c'est non par rapport à cette personne. Ok. On a les papillons, on a des secrets, il y a un changement radical. Quelqu'un qui vous a pas dit la vérité et il y aura un changement radical par rapport à cette personne. La progression, on coupe. Quelqu'un qui est un petit peu immature, on va chercher une solution par rapport à cette personne. Il y a peut-être un déplacement, vous allez peut-être vous voir par rapport à un déplacement par rapport à cette personne. Ok. On a un oui, donc cette relation est possible, mais on a un pardon. On a la guérison, donc vous allez pouvoir guérir par rapport à un pardon. Par rapport aux ciseaux. Ok, attention à la jalousie ici. Ok. Il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas dites. Et vous allez avoir une pause chez vous. Vous allez prendre en compte certaines situations. Vous allez prendre compte de quelque chose ici. On a une invitation. Cette personne peut vous envoyer une invitation. Ok. On a des nouvelles d'un homme, d'un masculin qui est bloqué
jusqu'à présent. La tendresse. On a beaucoup de respect pour cette personne. Il y a une relation de flamme jumelle ici. On a une personne en face qui a une relation de flamme jumelle. Si vous êtes en relation de flamme jumelle, il y a cette personne en face de vous, de votre autre, qui subit un profit. Énormément de profit, parce qu'on a l'abondance. L'abondance, c'est quelque chose qui est en plein, c'est la réussite. Sauf qu'on a le profit à côté, donc c'est quelqu'un qui subit beaucoup de profit par rapport peut-être à cette féminine, qui va en apprendre quelque chose, qui va avoir un déclic par rapport à cette situation, tout simplement. C'est un petit peu brouillon, je suis désolée. J'essaie d'expliquer comme je peux. Allez, les énergies de ce lundi 20 mai 2024, s'il te plaît. On a la tranquillité, on a la fatalité. Bon, moi, vous allez devoir quitter quelque chose ici pour pouvoir avancer. Bon, alors, ça a coupé parce que j'essaie de régler la lumière. Bon, ça marche pas, donc du coup, je l'ai remis. Alors, on a la tranquillité par rapport à une distance. Peut-être que... Alors, vous allez devoir mettre la distance par rapport à une situation pour vous rendre un petit peu votre tranquillité. Bon, ça va prendre du temps. Il y a un retour au calme. Moi, c'est plutôt un retour au calme. Vous allez devoir travailler sur vous pour un retour au calme. Vous retrouvez votre tranquillité. C'est pour ça qu'il y a la fatalité derrière. On a un petit peu de culpabilité ici. Vous étiez peut-être à ça, en fait, hein, de s'officialiser avec cette personne. Mais il y a peut-être un petit peu de culpabilité aussi. Ça peut être aussi une officialisation avec cette personne, mais vous culpabilisez par rapport à une autre personne. C'est peut-être pour ça qu'il y a l'accusation. Peut-être qu'il y a une femme qui vous accuse ou un homme qui vous accuse, bien évidemment. Une femme, là on a une femme. C'est toujours les femmes, hein, en général, qui vous accusent. Ok. Donc là on a un homme. Ok. Ça peut être une femme qui vous accuse par rapport à l'argent de cet homme. Éventuellement. Ok, on a cet homme. On a cet homme qui attend peut-être le verdict pour prendre une distance. Ok, ça peut être vous qui attendez le verdict que... Vous attendez peut-être, si vous êtes une femme, vous attendez peut-être le verdict que cet homme prenne la distance dans sa vie sentimentale. Ou ça peut être un homme qui attend un verdict pour prendre pour prendre la distance en fait. Qui attend peut-être que quelque chose s'arrête pour pouvoir prendre cette distance. Ok, on a le verdict. On a l'accusation. Alors ça peut être éventuellement un homme qui attend l'accusation d'une femme ou d'un homme pour repartir en fait. Alors je sais pas si ça peut parler. Ça peut être un homme qui fait les choses secrètement et qui attend peut-être que les secrets sont pas gardés, mais ok. Bon, je laisse comme ça. Oh, désolée, je fais beaucoup de réglages. Je sais pas pourquoi il y a toujours pas. Je sais pas pourquoi des fois il y a de la lumière. Des fois il y en a pas. Donc là il y a peut-être un homme qui attend le verdict qu'une femme l'accuse. Alors ça peut pas parler à tout le monde, hein. On a la distance, on a le bouclier, on a une évolution. Bon, il y a une situation qui va évoluer, mais il y a une personne qui va devoir se protéger, prendre la distance par rapport à une situation. C'est peut-être vous, la femme, hein. On a un homme, on a la jalousie. On a peut-être un homme qui se projette avec vous, mais qui est un petit peu jaloux. Ça peut être un homme ici, ça peut être un ex, ou un homme tout court, qui a peur en fait que vous le remplacez en fait. Je sais pas si ça peut parler, mais un homme qui peut être jaloux, ou ça peut être une femme qui est jalouse, hein, éventuellement, qu'un homme se projette avec une autre personne. Là, on est plutôt l'homme ou la femme, ça n'a pas vraiment d'importance. On a quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui se projette avec une personne, mais qui a peur en fait que cette personne se projette avec une autre personne. Ouais. Quelqu'un qui a peur que ce soit un échec. On a la réussite. On sait que c'est la bonne personne. En fait, il y a un lien entre vous, il y a beaucoup d'amour. Mais il y a une personne en fait qui a du mal, qui a peur en fait que cette personne se projette avec une autre personne. Ok, là on a l'accusation. Ok, on a mis en magique. Ouais, c'est quelqu'un qui attend un verdict concernant une accusation. Alors c'est bizarre vu comme ça, mais on a peut-être une personne qui attend en fait que... c'est peut-être une personne qui attend qu'on se sépare de lui ou d'elle. Ça peut paraître bizarre vu comme ça, mais c'est possible, hein. Toutes les situations sont possibles. On a quelqu'un qui peut attendre
une accusation de sa conjointe ou de son conjoint pour éventuellement partir, hein, pour un voyage ici. Ok. Pour l'instant, il y a peut-être une personne qui est peut-être sous emprise, qui attend en fait. Hein. On a la naissance. Il y a peut-être un enfant qui qui bloque le retour. Ouais. Et du coup, cette personne attend en fait. Cette personne attend le dégel, tout simplement, comme on dit. Cette personne ne veut pas avancer de lui-même ou d'elle-même, et cette personne attend que la personne avec qui elle est, où il est, fasse le premier pas pour partir en fait. C'est une personne qui n'a pas trop les le courage en fait de partir. Cette personne attend tout simplement que son conjoint ou sa conjointe apprend une révélation, éventuellement pour pouvoir partir. Bon, ça prend du temps. Il y a peut-être une personne qui prend un petit peu trop son temps. On a un changement positif, mais on a quelqu'un qui attend le verdict en fait. Quelqu'un qui a du mal à prendre une décision, à savoir un petit peu instable. Vous attendez peut-être un compromis, mais cette attente est longue. Ça prend un petit peu de retard. Il y a une personne qui... il n'y a pas vraiment d'option pour le coup. On a peut-être une personne qui est jalouse ou jaloux, qui a peur que vous vous replaciez avec quelqu'un d'autre. Là, pour le coup, il y a une personne qui vous aime beaucoup. Peut-être quelqu'un qui espère, hein, qui espère beaucoup que ça s'arrange, qu'il y a un compromis avec cette personne. Mais là, on a plutôt quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui n'est pas avec vous. C'est compliqué, mais quelqu'un qui n'est pas avec vous, mais qui n'a pas envie que vous soyez avec une autre personne. Ça me fait penser un petit peu au PN, au pervers narcissique. Quelqu'un qui ne veut pas de vous, mais qui ne veut pas que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Là, c'est plutôt quelqu'un qui attend le verdict d'une situation. Quelqu'un qui attend peut-être qu'il se fasse quitter en fait, hein, ou elle se fasse quitter, parce qu'elle n'a pas le courage de le faire. Quelqu'un qui attend peut-être, qui prend la distance, qui... ça peut coïncider avec ici. Attendez, quelqu'un qui attend le verdict. Ok. On a peut-être une personne. Alors, là, il y a peut-être une nouvelle information qui arrive. Là, quelqu'un qui prend de la distance. Exprès. Pour que la personne se rende compte que... vous savez, dans un couple, s'il y a une personne qui prend un petit peu de distance, la personne va s'en aller. S'il n'y a plus rien qui se passe entre les amoureux, il y a peut-être une personne qui prend la décision de partir, parce qu'il ne se passe plus rien. Il y a une personne ici qui est un petit peu rusée, qui fait un petit peu cette situation. Quelqu'un qui se prend la distance pour se protéger, et qui attend de ce fait que ça marche. Vous savez, il y a une personne qui ne veut pas prendre la décision de partir, qui va s'éloigner en fait, tout en restant avec la personne, pour éviter de prendre la décision. C'est un petit peu rusé en fait. Il y a une personne qui est un petit peu rusée et qui est peut-être en train de faire ce schéma amoureux que je suis en train d'expliquer actuellement. Il y a une personne qui prend le temps, qui est en attente en fait, que cette personne... il y a peut-être une personne qui crée quelques petits problèmes de distance pour qu'une personne prenne la distance éventuellement de son côté, pour qu'il n'y a pas de... pour que ça se fasse naturellement en fait, entre guillemets. Alors, je sais pas si je me suis bien expliqué. Prends les énergies de la journée ici. On a l'as de bâton. Donc l'as de bâton, je vais vous montrer vite fait. Faites peut-être une capture d'écran, si vous voyez bien. Donc on a massue ou branche creuse, bois vert gorgé d'eau ou bois sec prêt à flamber. Je suis les cadeaux que te fait la nature. Peu importe ma forme, seul compte ma puissance. Bâton de marcheur, poutre maîtresse ou aliment de ton feu, je suis ta propre force, ta beauté et ton désir de vivre. J'en prends une deuxième. Il y en a trop. On a le jugement, le 20, le jugement. Ok, musique. Je t'appelle, je t'assourdis, je t'enchante. Je suis ta vocation et ton plus haut désir. Viens être à toi-même, viens créer ce qui n'existe pas encore. Père et mère unis, je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui te l'enlèvera vers le ciel. Donc du coup, on est plutôt sur quelqu'un qui a la force et le courage d'attendre un jugement. Donc on est vraiment sur l'attente en fait. Hein. Quelqu'un qui est en attente d'une situation. Quelqu'un qui crée quelque chose de son côté, mais qui est en attente aussi que ça se débloque de l'autre côté. Tout simplement, donc ça coïncide un petit peu avec ce que j'avais dit avec l'oracle des miroirs. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous, à bientôt.